Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour les énergies, pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2024. En tout cas, les énergies qui entourent cette première quinzaine de décembre. Je commencerai par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continue ensuite avec le tarot pour les informations complémentaires. Je termine avec un message, un conseil pour vous. Je vous rappelle que ce sont des tirages sur YouTube, donc à portée très générale. Donc prenez si ça vous parle, si ça résonne. Si ça n'est pas pour vous, vous devez le sentir et laisser passer les messages, c'est important. J'ai aussi lancé des créneaux de guidance personnalisés si ça vous tente d'échanger avec moi autour du tarot, avec les tarots, les oracles. Donc il y a mon mail en bas de cette vidéo, dans la barre de description, avec les infos qui sont nécessaires. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Les taureaux, on y va pour ce premier message. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la première quinzaine? Eh bien, écoutez, non, parce qu'il y en a 3, ça fait beaucoup d'énergie, ça. Alors, 2, j'en veux une seule carte. Alors, là, voilà. Et elle est seule à se retourner, c'est très bien. Alors, on a cette carte numéro 9, le 9 d'eau, qui nous dit larmes de tristesse et de joie. Alors, la sensation qu'il va y avoir des bouleversements émotionnels, en fait, dans ce mois de décembre pour vous. Vous allez peut-être facilement passer du rire aux larmes et inversement. Il y a aussi cette notion que ce qui rend triste un moment, donc c'est ça, ce bouleversement émotionnel, ce qui rend triste un temps, on s'aperçoit plus tard qu'en fait, c'était pas si profond que ça, et on peut en sourire, et on peut revenir à la joie, et ainsi de suite. Et il y a aussi la notion, de la même façon, que certaines joies qu'on a pu avoir, le fait qu'elles soient passées, dépassées, ça peut aussi rendre triste. Donc il y a cette notion de passer d'un état triste à un état joyeux, et très, très rapidement, très facilement, mais je ne ressens pas vraiment de détresse, de souffrance, de profondeur dans la tristesse, par exemple. C'est simplement, voilà, des vagues émotionnelles là, qui vont vous embarquer, qui vont vous faire un petit peu tourbillonner sur ce mois de décembre. Beaucoup d'émotions, et on peut pleurer de joie aussi. Donc il y a vraiment cette notion de beaucoup d'émotions sur ce mois de décembre. Une belle palette d'émotions. Allez. Et je ressens que vous allez vous laisser aller à ça. Ne rien bloquer, ne rien refouler, les regarder en face. Vous dire, ok, ben, je suis joyeux, ok, je suis un peu tristoun. C'est un peu ça que je sens, plutôt l'aspect tristoun que vraiment, vraiment dans la souffrance. Alors, je prends 3 cartes pour la situation. Comment vous allez vous sentir, comment vous vous sentez, le point de soutien, à quoi il faudra faire attention et comment vous quittez cette quinzaine. Et on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Donc effectivement, la reine d'épée, elle a juste une envie, elle, c'est d'être sereine. J'ai l'impression que vous allez subir ça, hein, parce que là, la reine d'épée, ce qu'elle veut, c'est justement être à l'abri des remous émotionnels. Elle a beaucoup dégusté, elle a souffert, elle a traversé des périodes très difficiles, le cycle des épées. Maintenant, ce qu'elle veut, c'est avoir une vision claire, être très claire avec ce qu'elle veut pour elle, avec ce qu'elle ressent, ne pas se laisser démonter par des émotions. Le cœur est là, les émotions sont présentes, mais elles sont à l'abri, elles sont comment je voulais dire, protégées. Donc vous avez envie de vous protéger des émotions. Ça, c'est votre envie. Et en même temps, à l'intérieur, ça bouscule. Les émotions sont là, sont présentes, et puis ça bouscule un peu. Alors peut-être que vous n'allez rien montrer de tout ça. Ça peut être de vous à vous, je disais, c'est le miroir, cette image dans le miroir, ça peut être à l'intérieur de vous, très, très intime, ces bouleversements émotionnels, avec rien qui ne transparaîtra à l'extérieur. Ça peut être ça. Mais en tout cas, au fond de vous, vous allez être un petit peu ému, dans la joie, dans la tristesse. La situation, on a la magicienne, le 7 de coupe et le 8 de bâton. Alors, il y a vraiment la notion là de
Le 7 de coupe, c'est on est face à des choix. On est face à un choix à faire qu'on ne réussit pas à faire parce que on a peur de ce que ça va donner. On a peur de la suite. On a peur des conséquences. On a peur de la situation dans laquelle on s'embarque, de la relation dans laquelle on s'engage. Il y a vraiment l'idée d'être face à un dilemme et d'être face à une incertitude par rapport à un choix à faire, mais un choix qui doit venir du cœur. Et c'est là où c'est compliqué peut-être pour vous, parce que faire le choix du cœur, avec une énergie de reine d'épée où on ne veut rien montrer de ce qu'on ressent, c'est assez compliqué, tout se passe à l'intérieur de vous. Il y a un besoin de renouveau, là, il y a un nouveau départ avec la magicienne, il y a l'idée de devoir faire aussi un choix, parce que la magicienne, elle a tous les outils dans les mains. Elle a les 4 couleurs du tarot. Les épées, les deniers, les coupes, les bâtons. À l'état un peu embryonnaire. Mais il y a cette notion d'expérimenter quelque chose. Et le truc, c'est qu'est-ce que je vais expérimenter? Dans quoi je me lance? Par quoi je commence peut-être? Et il y a une notion d'urgence à faire ce choix. D'urgence à prendre une décision. Parce que les énergies vous poussent à faire un choix. Et ça vous met dans des états émotionnels très mouvants. Hein. Donc, il y a un peu ça que je ressens sur ce mois de décembre, cette difficulté à vous engager dans une situation, une relation, un projet, un boulot, parce que c'est nouveau, parce que ça va vous demander d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'oser, de tenter, et qu'émotionnellement, ça vous secoue. Mais vous sentez qu'il y a urgence, vous sentez que vous allez bientôt ne plus avoir le choix, en fait, avec ce 8 de bâton où on a vraiment ce sont soit des informations qui vous arrivent très très vite, ce sont soit des messages de l'univers hein, que vous sentez et qui vous poussent. Et il y a une notion d'urgence à faire ce choix, à prendre cette décision, à prendre une voie, une direction. Et ça vous met vraiment mal. Par contre, là, ça va pas durer, hein, cette période. Hein. Vous allez vite faire ce choix. En fait, c'est ce que je ressens. Comment vous vous sentez en 3 de Pentacles? Vous avez l'impression, et c'est en ça peut-être où c'est compliqué de faire un choix qui vienne du cœur, c'est que vous avez l'impression que autour de vous, dans votre vie, tout est bien à sa place. Tout est bien arrangé. La prof est à sa place, l'élève, le modèle, tout est bien comme il faut. Chaque chose à sa place, vous à votre place, les autres aussi autour, mais on est dans du concret, dans du matériel, dans du tangible. La difficulté ici, c'est que ça fait appel à des émotions, tout ce que vous allez avoir, cette nouvelle direction, ce nouvel engagement, ce nouveau choix que vous allez faire, fait appel à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, à vos émotions. Là, on est dans du concret, tangible, voilà, les choses sont installées, ne bougent pas. Chacun fait la part du travail qu'il doit faire. Il n'y a pas de remise en question des postures, des poses. Vous vous sentez bien à la place où vous êtes, dans l'organisation que vous avez mise en place. C'est un peu ça, il y a une organisation très figée là. Hein. Donc vous vous sentez à votre place dans cette organisation matérielle, concrète que vous avez mise en place autour de vous. Et là, il y a quelque chose, vous êtes confronté à une décision à prendre assez rapidement et qui va vous obliger à expérimenter d'autres choses. Donc, ça remue, ça secoue, ça agite émotionnellement. Mais vous essayez de ne rien laisser transparaître. Ce qui vous soutient, c'est le monde inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez... que vous êtes en bout de cycle, en fait. Que vous êtes j'allais dire, en bout de course, peut-être. Vous savez que vous êtes peut-être au taquet de ce que vous devez savoir faire. Vous arrivez au bout d'un cycle. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez passer à la suite. Vous essayez de retarder ce moment. C'est compliqué pour vous de prendre cette décision du cœur sans savoir où ça va vous mener. Mais vous savez que vous êtes au bout de quelque chose et que vous allez sortir de ce cadre assez rigide dans lequel vous êtes installé. Vous le sentez, vous le savez.
Mais pour l'instant, vous êtes encore en train de vous dire, ben là, je suis encore bien comme je suis. C'est cette angoisse du lendemain, de ce que ça va vous apporter au niveau vibration. Est-ce que, voilà, cette notion de bon choix à faire. Il y a une notion de bon choix à faire. Et même si vous savez que ça va se faire, que vous êtes poussé à faire ce choix, que vous êtes poussé à sortir de cette place dans laquelle vous êtes installé et de votre place par rapport à un collectif, par rapport aux autres, même si vous sentez que ça devient urgent, vous avez de plus en plus de signes, de plus en plus de messages, il y a de plus en plus de choses qui vous font vous dire que bah, ça vous pousse en avant. Mais pour l'instant, ce qui vous soutient, c'est de vous rassurer en restant encore dans ce cadre-là. Le point de vigilance, c'est le 10 de bâton. Le point de vigilance, 10 de bâton, c'est quand on prend des responsabilités, on a des tâches et des tâches. On est en fin de cycle aussi, 10 de bâton. Et là, le point de vigilance, c'est de ne pas rester trop longtemps dans cette fin de cycle, parce que ça va vous user, ça va vous fatiguer, ça ne va pas vous permettre de voir les choses différemment. Vous allez rester centré sur ce que vous avez à faire, ce que vous devez encore finir, les responsabilités que vous avez, les engagements que vous avez déjà pris. Il y a vraiment une notion de s'engager dans quelque chose d'autre. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, vous arrivez au bout. Hein, je ne peux pas dire autrement. Quand on a le magicien et on a le monde, fin de cycle, le 10 de bâton, une fin de cycle, il y a quelque chose qui vous appelle, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel engagement. Donc quoi que ce soit, ça c'est vous qui savez. Mais le point de vigilance, c'est ne restez pas trop longtemps dans ce schéma dans lequel vous êtes, parce que ça va vous user, ça va prendre votre énergie, le fait de retarder ce moment de décider de foncer. Ça va vous épuiser. Fin de quinzaine, oui, on a le chariot inversé. Alors le chariot, c'est justement, on se met en route, on décide de foncer vers son objectif, vers son chemin. Fin de quinzaine, vous n'en êtes encore pas là, mais ça arrive, je vous dis, hein, il y a quelque chose qui pousse, qui vous pousse. Le chariot, c'est un arcane majeur aussi, comme le monde, comme la magicienne. Il y a quelque chose qui vous pousse, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore enclenché la première là sur votre bécane. Il y a quelque chose... le chariot, il est souvent matérialisé par un chariot, un véhicule, quelque chose qui se met en mouvement et qui est accompagné par deux animaux opposés. Là, on a un sphinx noir, un sphinx blanc. Le noir peut représenter ce qui vous bloque, vos peurs, vos attachements, et le blanc, tous les espoirs que vous avez, tout le positif que vous pourriez voir. L'idée toujours du chariot, c'est que quand on va se mettre en route, on aura retrouvé une harmonie entre ce qui nous bloque et ce qui nous donne envie d'avancer. Ça sera équilibré. Donc, vous avez encore un équilibre à trouver. Vous avez à dépasser. Dépasser encore des peurs de faire des mauvais choix. Des peurs de vous engager trop émotionnellement dans quelque chose. Et avec cette reine d'épée, on sent bien qu'il y a un besoin de sécurité affective, sécurité émotionnelle. On ne veut plus laisser son cœur ou son cœur, son âme se faire blesser. Donc, il y a vraiment sur la fin de la quinzaine, un blocage, une peur à dépasser sur un engagement émotionnel, un engagement affectif. Ça peut être un engagement amoureux dans la passion. On a beaucoup de bâtons aussi. Et vous passez du rire aux larmes, vous passez du noir au blanc, de l'angoisse à l'envie, etc. Il y a ces allers-retours émotionnels intérieurs qui sont très très puissants sur cette quinzaine. Mais en même temps, ce chariot, il est inversé, mais il est là. Hein. Donc, je vous dis, le départ, il n'est pas loin. L'engagement n'est pas loin. La décision de bouger, de faire quelque chose, de s'engager ailleurs, de démarrer autre chose, de quitter un cycle, c'est vraiment tout proche. Hein. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, les taureaux. Oups, là, le voilà. Alors, on vous dit pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Voilà, ça c'est dit, c'est dans vos énergies, c'est un peu ça, c'est ça votre tirage. Donc cette douleur du passé, laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche
ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc moi, là, ce que je retiens juste, c'est effectivement, il y a eu une douleur. Hein. Avec cette reine d'épée, c'est la personne qui a souffert dans le tarot, qui est en résilience, qui a compris, qui a eu toutes les compréhensions, mais qui maintenant protège son cœur de toutes les douleurs qu'elle peut avoir. Et là, il y a cette notion-là que c'est peut-être cette douleur-là qui vous empêche, cette blessure, cette trahison, quoi que ce soit qui était là, qui vous ait fait mal au cœur, qui vous empêche encore de vous lancer dans quelque chose qui va devoir réhabituer votre cœur à vibrer à fond. Donc voilà. C'était votre message, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi, j'étais ravie de le faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. À tout bientôt.